Génie, génie, du Shiba 10 dollars. Du Shiba, tu réponds pas, du Shiba 10 dollars, s'il te plaît, génie. 1 dollar au moins pour 2022. Du Shiba, flash token alors, flash token à 1 dollar, la famille. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ah, mais c'est du thé. Bon, mais vas-y, génie, sers-nous un petit verre de thé là. Fais-nous, à la marocaine, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Merci, génie. Hmm. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos investissements se portent bien. Aujourd'hui, nous allons parler du Shiba Inu, entre autres, et je vais vous donner ma prédiction. Alors, bien entendu, de manière rationnelle et irrationnelle. Parce que si on était rationnel, je pense qu'on ne serait pas là. Voilà, je pense. Je pense que vous regarderez une autre chaîne d'autres youtubeurs mainstream. Du coup, on va partager l'écran, mais avant, petit pouce bleu, abonnez-vous pour la force. Voilà, ça me donne énormément de force pour créer ces vidéos. C'est pas facile tous les jours. Donc, je vous remercie chaque jour d'être nombreux. Et je vais faire une petite annonce dans cette vidéo. OK? Une petite annonce parce que j'ai fait beaucoup de concours. J'en ai fait beaucoup. Je vous ai offert du Flash Token, je vous ai offert du SHIB, je vous ai offert du Moonlight, je vous ai offert de l'USDT dernièrement, concours sur Hiroshi Crypto. Donc, je vous mets les liens dans la description où on vous offre 100 USDT. Donc, régulièrement, donc, on vous offre de la crypto, ça fait super plaisir. On vous offre des pépites également. Donc, suivez deux choses. Donc, Hiroshi Crypto pour les différents concours et on vous donne l'argent et on vous met la preuve. Enfin, on vous met la preuve. On demande aux gens, tout le monde ne le fait pas, mais on demande aux gens qui ont gagné mais tout simplement de faire un petit témoignage pour prouver aux gens vraiment qu'on vous donne les gains. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, je vous invite tout simplement à me rejoindre sur Telegram. Ouais, Telegram, où on vous donne aussi des calls. Vous n'êtes pas obligé de tous les suivre, mais voilà, certains calls s'avèrent gagnants. Là, on vous a donné du Chromia. Je vous ai donné aussi mon top 5 crypto, je pense. Et en plus, si vous regardez bien, je vous fais quelques analyses graphiques. Je ne suis pas trader, mais j'aime bien faire des petits graphiques, donner voilà, un petit peu le potentiel de chaque crypto en fonction des ATH, etc. Donc, rejoignez le canal Telegram parce que vraiment, on est 4000, ça fait super plaisir, on les a passés. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Du coup, ouais, sur la chaîne, on arrive bientôt à 10 000 abonnés. Merci à tous, franchement, merci à tous pour votre confiance. Vous savez, moi, je ne suis pas comme tous les autres youtubeurs. Voilà, c'est sûr que vous n'allez pas retrouver des trucs architecture, trucs structurés, machin, parce que voilà, cette chaîne a pour vocation d'être un petit peu divertissement et aussi sérieuse pour vous apporter un maximum de valeur. C'est un univers voilà, qui est irrationnel, donc moi, je me dois d'être irrationnel. C'est mon personnage, c'est Hiroshi, et je vous remercie du fond du cœur de me suivre chaque jour et à 10 000 abonnés. Donc, partagez maximum cette vidéo ou même les autres vidéos. Eh bien, on va faire un méga concours. Alors, ça doit être ça va tomber certainement début janvier 2021. Et franchement, ça serait un beau cadeau que je pourrais vous offrir grâce notamment aux différents stratégies, calls que j'ai fait et qui m'ont rapporté de l'argent. Et du coup, je redistribue tout simplement les lots. Donc, aujourd'hui, bon, on va parler donc, Flash Token. Aujourd'hui, rapidement, pour vous dire que on est plutôt, voilà, il y a des gens qui achètent. Le marché, il baisse un petit peu, comme on peut le voir ici. Mais on maintient bien, on maintient bien. Il y a bientôt plus de 1000 holders. Donc, pour le coup, c'est cool. Donc, merci à tous ceux qui suivent Flash. Voilà, je fais un peu de marketing. Donc, chaque fois que je fais une petite vidéo, j'en parle un petit peu rapidement. Donc, il y a quasiment 1000 holders bientôt. Les projets avancent. Donc, c'est cool. Donc, on a été aussi listé sur Bubble Maps. J'en ai déjà parlé. Donc, je vous mets les liens dans la description pour ceux qui veulent mettre un petit ticket. N'hésitez pas. Voilà, non conseil financier. Faites ce que vous voulez. Faites vos recherches. OK, donc, on va parler rapidement ici du marché, de la crypto de manière générale. Donc aujourd'hui, on était plutôt haussier, ça stagne un peu, ça baisse un peu. Donc quand on a un Bitcoin, d'après ce que j'ai remarqué, sans être vraiment l'expert, tu vois, du turfu de la crypto-monnaie, quand on était autour des 47 000 dollars, on partait un petit peu à la hausse. Et on voit bien qu'il y a certaines cryptos qui sortent, voilà, qui sortent du lot, comme Cosmos, comme Celsius, qui permet de faire pas mal de stacking. N'hésitez pas à en savoir plus sur ces différentes crypto-monnaies. Et on a du Internet Computer. Bon, moi, je l'avais mis en plus dans mon top 5 et je l'ai mis dans mon top.
je l'ai mis dans mon top et j'en ai parlé aussi ici. Voilà, ICP a perdu. Voilà, j'ai fait un petit graphique. Donc, il y a vraiment un potentiel qui est vraiment sympa. ICP a perdu 72% depuis début septembre. Et je ne parle pas seulement depuis le début, parce que depuis le début, cette crypto-monnaie, elle avait fait 750 $. Donc, est-ce que maintenant qu'ils sont à 25 $, ils vont faire 750 $? J'en doute. Parce que voilà, il faut vraiment avoir beaucoup de bull run pour que ça remonte à ce niveau-là, quoi. Donc, du coup, pour moi, c'est purement objectif parce que voilà, je pense que cette crypto-monnaie, par exemple, ICP, elle a un potentiel de ouf parce que c'est censé venir un peu décentraliser Internet. On sait qu'aujourd'hui, Internet eh bien, a la même prise par les GAFAM, d'accord? Google, Facebook, Apple, Microsoft, etc. C'est eux qui ont la main sur Internet. Voilà, on ne se le cache pas, on le sait, Big Brother watching you. Et donc, ICP vient un peu décentraliser un petit peu tout ça et remettre un peu de l'ordre dans un système qui est trop centralisé, qui appartient à un certain groupe de personnes et le potentiel est juste énorme. Le problème encore de cette crypto-là, c'est qu'elle est institutionnelle, elle n'est pas très cotée niveau public, mais quand les institutions mettent de l'argent là-dessus, c'est à coups de milliards parce qu'ils y croient beaucoup. Donc, du coup, voilà, bon, gros potentiel voilà, par rapport à ICP qui repartait. Et on avait du chip qui était un petit peu en hausse aujourd'hui. Donc là, on a le graphique, vraiment, vraiment légère hausse aujourd'hui. Mais bon, ça fait plaisir. Bon, plus 1,25%, on ne va pas pleurer, on ne va pas chicaner. C'est pas ouf, mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner un petit peu ma prédiction, parce que c'est une question qu'on m'a énormément posée à combien je vois le Shiba. Parce que moi, je suis le grand gourou du Shiba Inu sur YouTube. Non, je plaisante, bien entendu. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette image-là. Mais voilà, moi, je suis juste un holder de Shiba, une personne random de la Shiba Army, tout simplement. Donc, les Shiba Army, mettez un petit commentaire. Alors, mettez un petit like et un commentaire, OK? Et sur ce commentaire-là, ben, je vais vous offrir un petit concours de 50 USDT. Allez, ça fait plaisir. Allez, j'ai lâché le chèque. Alors, on est le combien aujourd'hui? On est le 30. Allez, on va faire ça pour le 31 minuit. Voilà, le premier jour de l'an, il y a quelqu'un qui va se réveiller avec 50 $ dans sa poche. Donc, mettez un petit like, un petit commentaire, rejoignez le compte Twitter et Telegram. Voilà, on vérifiera les gains. Et le gagnant gagnera 50 USDT tirage au sort prévu, jour de l'an, promis, sur cette chaîne YouTube. OK, on le fera et on vous donnera 50 USDT. Voilà, juste ça parce que ça fait plaisir. Alors, concernant le chip, alors aujourd'hui, on va faire un petit peu d'analyse technique. OK? Donc, la première chose que j'aimerais que l'on voit ensemble, OK, c'est de voir en fait le côté rationnel, OK, le côté rationnel et le côté irrationnel. C'est ce que j'ai parlé en introduction. Donc, le côté rationnel, alors, ce qu'on va faire pour le côté rationnel, enfin, d'abord, on va voir ici combien le SHIB a perdu depuis sa fameuse ascension. OK, on va regarder ça rapidement. OK, donc on voit que le SHIB a perdu autour des 62%. Donc moi, je pensais en plus, ce n'est pas un truc que je calcule tout le temps, je pensais qu'on avait perdu beaucoup plus, mais en fait, 62%, c'est rien du tout. C'est-à-dire juste pour revenir à son ATH, eh bien, on a 62% à aller chercher. Donc ça, techniquement, ce n'est pas grand-chose. Le Shiba Inu, on est d'accord, il peut tous le faire, et ça, très rapidement. D'accord? Donc là, on a l'analyse rationnelle classique. OK? Donc là, ici, on va revenir ici et on va voir plutôt l'inverse, pardon. On va revenir, hop, on va revenir depuis son point aussi, son départ, le départ du feu, jusqu'à son ATH. Donc, bon, là, à la louche, on a pris 932%, 950%, ça dépend où on se place, bon là, j'ai pris du 2 octobre, enfin pas du 2 octobre, c'est pris du 2 octobre, depuis cette bougie-là, du 4 octobre, OK, et là, on est autour du 28 octobre. Ça, c'est juste énorme, d'accord? Ça, c'est le potentiel. On va dire, si on arrondissait depuis le début du feu, je pense qu'on peut aller chercher facilement les 1000%. Si on revient ici, après, il y a une logique mathématique où on dit souvent, parce qu'on se base par rapport au repère du Bitcoin, le Bitcoin aujourd'hui, voilà, donc il voyait qu'il tout à l'heure il baissait, bon, et là il est en train de repartir. Donc là, on est à 902,
902 milliards 305 millions 326 878. Donc, 900 milliards. On n'est pas loin des 1000 milliards, d'accord? Et on a un Shiba Inu. Alors, pourquoi j'ai le graphe comme ça? Tout ne s'est pas bien actualisé. On revient ici. Et on a le Shiba Inu qui arrive ici et qui a 19, enfin, quasiment 19 milliards. On est à 18 milliards 683 000. Donc, c'est vrai que si on venait à faire x10, d'accord? Ben, x10, si, par rapport aux 14 jours d'explosion, on va dire, allez x9, x9,5. Donc, c'est vrai que si on revenait à faire ce genre d'explosion, donc là, on est vraiment dans le côté, on va dire, irrationnel, on va se mettre à 10, voilà, pour arrondir. Déjà, par rapport à la market cap, bon, on aurait 18,6 milliards, on va dire comme ça, on aurait 186 milliards. Alors, c'est vrai que 186 milliards, si on regarde le marché de la crypto de manière générale, donc ça, c'est l'hypothèse si on faisait un x10, d'accord? Eh bien, la plupart des gens, ils vont dire que c'est impossible parce qu'il faudrait que Bitcoin fait x10, donc ce n'est pas toujours le cas. Il faut que ce soit corrélé plus ou moins. Et ça veut dire que là, à l'instant T, ça veut dire que ça dépasserait Binance et Shiba Inu serait la troisième crypto-monnaie. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il il va faire x10. Je suis en train juste de vous dire comment pensent la plupart des gens de manière rationnelle. Et donc là, si on fait x10, on sera à 186 milliards. Donc, on se placerait autour de la troisième position. Sauf que, bien entendu, la plupart des gens, quand ils font cette analyse simple et basique, parce qu'on dit machin, il a dit il fait x10, etc., il va passer devant Binance. Mais est-ce que vous pensez que les autres crypto-monnaies ne vont pas aussi bouger? Voilà, donc il y a juste ça, cette analyse-là, elle n'est jamais faite en fait. À chaque fois qu'on multiplie le Shiba Inu par son potentiel, on oublie que les autres cryptos, tout simplement, elles aussi, elles peuvent augmenter. Donc bon, je ne suis pas en train de vous dire que ça va faire x10 l'année prochaine, mais voilà, c'est pour expliquer, c'est pour mettre un petit peu les choses au clair pour qu'on se comprenne bien. En tout cas, quand on prend en compte l'augmentation du Shiba Inu, eh bien, il faut prendre en compte aussi la performance du marché. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de bull run où tout le marché explose, il y a de nouveaux entrants et ça peut littéralement donc bouger. Ça peut vraiment exploser. Voilà. Maintenant, ce n'est pas du tout le cas, d'accord? Parce que comme on l'a vu, en 14 jours, il a fait 952%. Donc, est-ce que le Shiba Inu pourrait faire 950% l'année prochaine, d'accord? S'il a réussi à les faire en 14 jours et s'il a réussi à faire 89 millions de pourcents en une année, sans prendre en compte, parce que le Bitcoin n'a pas fait 89 millions, pardon, 89 millions de pourcents l'année dernière. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, chaque crypto-monnaie, même si elle est corrélée plus ou moins au Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est King, c'est lui qui tire les choses vers le haut, les crypto-monnaies, les altcoins, les mêmes coins vers le haut, eh bien, il y a quand même beaucoup de cryptos mais qui arrivent à faire des performances de fois 1000, de fois 10 000%, sans que le Bitcoin lui-même l'efface. Vous voyez? Par contre, quand le Bitcoin descend, c'est vrai que beaucoup de crypto-monnaies ont tendance à descendre. Donc, maintenant, avant de partir à la hausse, OK, eh bien, on est obligé de casser cette ligne, cette fameuse ligne de support qui est devenue, à la louche, qui est devenue une ligne de résistance. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Moi, je disais, voilà, on a cette grosse mèche, d'accord? Bougie, pardon, cette grosse bougie verte, OK? Bien, son plus bas, d'accord, pour moi, constitue un support parce qu'à chaque fois qu'on perçait cette bougie, en tout cas, on perçait cette bougie-là, eh bien là, ça remontait automatiquement. Donc, on le voyait avec cette bougie, c'est-à-dire que cette bougie, elle a clôturé au-dessus de la zone de support. Celle-là, pareil. Celle-là, pareil. Et donc, celle-là, elle n'a pas atteint le support, etc., etc. Puis, elle est devenue une ligne de résistance. C'est-à-dire que quand la bougie, eh bien, elle a pété vers le bas, eh bien, à chaque fois que ça a voulu remonter, eh bien, c'est aussitôt redescendu. OK? Donc, on le voit là. Donc là, pareil, on est remonté et on est redescendu. OK? Et là, pareil, on a pété la mèche. Et vous voyez qu'il n'y a aucune bougie, quasiment, à part celle-là à la louche,
quasiment n'est passé au-dessus et resté en haut. Vous voyez? Donc là, du coup, c'est pas mal redescendu. Et là, on est certainement sur une optique où ça peut repartir à la hausse. Bien entendu, il va y avoir des variations. D'accord? Et on peut certainement rechercher ben, cet ATH-là qui est autour des 0,4088, quelque chose comme ça. Eh bien, ça, c'est largement possible, d'accord, qu'on puisse atteindre cette performance-là l'année prochaine. Vraiment, l'année prochaine, même, je dirais même début janvier, voire février, enfin début janvier, quand je dis janvier, quand je dis début janvier, c'est plutôt mi-janvier, on va dire, voire début février. Pourquoi? Parce que si on prend, par exemple, là, on va se la jouer un peu technique, un peu, si on prend, par exemple, ici, alors, je vais juste enlever ça. Si on prend le cercle de Fibonacci, OK, et qu'on se cale, par exemple, au point le plus bas, donc le point le plus bas, il était autour de 0,4028, OK, et qu'on allait chercher eh bien, le point le plus haut, voilà, à peu près 0,8854, voilà. Donc là, on va le verrouiller, comme ça on est tranquille. Et bien là, on peut aller chercher, alors on va grandir un peu pour avoir plus de clarté. Voilà. Eh bien, on peut aller chercher, par exemple, là, ça va être un peu trop court au niveau timing. Donc, on a une zone déjà, on a une zone qu'on peut chercher ici autour de la TH. Voilà. On a encore une zone ici qu'on peut aller chercher autour des 1, OK? Et on peut aller chercher autour du mois de mars les 0,0011. 3011, d'accord? Donc là, ça veut dire que, par exemple, ici, on serait autour de l'ATH, donc ça serait plutôt fin janvier. On pourrait même break out l'ATH et on pourrait y aller de manière crescendo, dépasser comment ça s'appelle, d'autres zones d'ATH. Donc ça, c'est avec tout simplement le cercle de Fibonacci. Voilà. Alors, du coup, on va revenir ici. Et moi, alors, janvier, je pense que oui, on peut revenir sur cette zone d'ATH. Ça, c'est largement faisable. Mars, dépasser et casser un zéro, je veux dire, là, on n'a pas fait quelque chose de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? On est juste sorti de la zone d'ATH. On est revenu à l'ATH autour des 0,008, 84, 88. Et puis, au mois de mars, c'est-à-dire 3 mois plus tard, enfin 2 mois plus tard, à partir du 26 janvier à peu près, eh bien, autour des 3,0,1, voire 15. Et ça, c'est ce qui est de manière rationnelle. Mais encore une fois, est-ce que le Shiba Inu, c'est quelque chose de rationnel? Moi, je ne pense pas. Je pense que si on fonctionne comme ça, c'est qu'on ne connaît pas la crypto-monnaie Shiba Inu. Voilà. Moi, je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus. On a vu que la plus grosse hausse, ça a été 950%, je veux dire, sur les derniers niveaux, d'accord, d'ici à ici. On a fait 950%. Alors, je ne dis pas qu'on va faire 950% en 14 jours, parce que voilà, il faut vraiment un méga bull run, il faut vraiment que l'Ethereum soit au plus haut, il faut vraiment que le BNB, ça suit, etc. Donc, c'est un marché dans son ensemble, surtout pour une crypto de cette envergure-là. On a une crypto-monnaie qui a un potentiel de ouf et qui est vraiment bien positionnée, c'est-à-dire qu'on est en position 13. On a deux mêmes coins qui sont en position 13 qui ont à peu près la même market cap, autour des 23 millions, autour des 19 millions. Donc, c'est vraiment pas très loin pour deux crypto-monnaies que tout le monde est dégoûté, sauf nous, de voir cela. Tout le monde est dégoûté de voir des mêmes coins. Pour eux, ça ne révolutionne pas, il n'y a pas de fondamentaux, etc. Et pourtant, le potentiel est là, sous vos yeux, d'accord? Soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue par rapport au projet de la crypto-monnaie, avec ShibaSwap, NFT, Shibushi, etc. Voilà, je ne vais pas rabâcher à chaque fois les mêmes choses, les jeux pay to earn. Et voilà, on va juste revenir sur un point d'actualité.
Et puis après, je vais vous donner après ma vision à moi irrationnelle, d'accord? Vraiment irrationnelle de ce qu'on pourrait avoir l'année prochaine. Donc ici, bon, hier, il s'est passé le fameux AMA. Donc hier, il y a eu un AMA qui a pas mal buzzé, qui a pas mal fait parler. Donc ici, on a un blog. Ce blog ShibaSwap, alors c'est marrant parce qu'il vient juste d'être créé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui remettent en question le Shiba, qui disent que c'est un scam, etc. Bon, qui quitter. Eh bien, donc du coup, ils ont voulu avoir un support écrit pour expliquer un peu à chaque fois l'évolution du projet. Bon, là, ils ont parlé du HAMA. Si vous voulez revoir le replay du HAMA, vous pouvez le voir. Ici, il a été enregistré dans Twitter Space. Donc, il confirme, d'accord, que le Bon va être la monnaie de gouvernance de Shibarium, donc une nouvelle version de ShibaSwap. Donc, ça, c'est les grosses news. Bientôt, il va y avoir 2 différents jeux, donc pas qu'un seul jeu sur Shiba Inu Games. Donc, un sur mobile, un qui va être orienté Play to Earn. Et ici, ils annoncent un prochain AMA le 22 février 2020, enfin le 22 février 2022. Okay, pour communiquer autour des crypto-monnaies, autour de, quand je dis des crypto-monnaies, de l'écosystème de Shiba Inu. Nous voyons que du 4 octobre au 28 octobre, eh bien, en 24 jours, quasiment, moins un mois, il a fait quasiment 950%, donc quasiment 1000%, donc x10. Alors, est-ce qu'il va faire x10 fin? Alors, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas courant de l'année, même si, voilà, courant de l'année, ça compte aussi. L'idéal, c'est que décembre, donc de l'année prochaine, en 2022, eh bien, on ait un big ATH. Donc, ça peut être possible comme pas du tout, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'ATH eh bien, courant, par exemple, là, on était au mois d'octobre, on peut l'avoir au mois d'octobre, et puis après avoir une correction, parce que c'est ce qui se passe. Si on regarde le Bitcoin, c'est tout le temps pareil. C'est-à-dire, si on va sur le BTC, eh bien, à chaque fois qu'il y a un ATH, eh bien, il y a une correction. C'est comme ça, c'est la loi de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, par rapport au Shiba, si on revient dessus, eh bien, moi, je ne vais pas me baser par l'analyse technique parce que je pense que l'analyse technique en crypto-monnaie, à part si on fait du scalping, à part si on fait vraiment du swing trading, etc., c'est très utile, mais il faut se baser par rapport à ce qui est cette crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie, c'est un même coin qui est un projet, un écosystème, etc. Et c'est surtout une crypto-monnaie irrationnelle. Donc, le côté rationnel, je vous l'ai donné pour le faire plaisir. OK, 0,3015, voilà, courant 2022. Et le côté irrationnel, alors je ne dirais pas que ça va faire 1 centime non plus, mais je pense que ça peut aller chercher les 3 zéros, d'accord, 0,30 et 8, 9. Voilà. C'est-à-dire qu'on va péter son ATH et on va faire 1 x 10. Ouais, voilà, ça y est, c'est annoncé, je ne voulais pas le dire, mais je le dis parce que c'est ce que je suis irrationnel et je pense que Shiba Inu est irrationnel et que si on a réussi à faire en 24 jours, eh bien, quasiment 1000%, je pense qu'on peut les faire courant de l'année prochaine. Voilà. Après, quand, ça, je ne peux pas vous le dire. Voilà. On sait que mois de mars, ça peut péter. Et si ça pète, avec les baleines, etc., on peut aller les chercher au mois d'avril. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Rien n'est garanti parce que s'il y a un bear market, forcément, tous les altcoins, tous les mêmes coins vont chuter. Donc, il y aura quelques rebonds, etc., mais ça va chuter dans sa globalité. Mais si on reste en phase bull run et qu'on continue, voilà, même si là, on est plutôt en tendance baissière, toujours sur une phase bull run, eh bien, c'est entièrement réalisable. Et bien entendu, le marché global va être porté. Il n'y aura pas que cette crypto. Et je ne pense pas que Shiba Inu sera la 3e crypto. Sera certainement dans le top 10. À voir. Voilà mon avis. Donc, si vous avez aimé mon analyse un peu folle et irrationnelle, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. N'oubliez pas de rejoindre donc, mon canal Telegram. Vous avez le lien dans la description et mon compte Twitter. C'était Hiroshi. Mon merci beaucoup d'être à chaque fois plus nombreux et hâte qu'on soit 10 000 pour faire un méga concours. Je vous garantis que ça va être explosif.